Hello tout le monde, donc voilà on se retrouve pour une nouvelle vidéo en histoire. Donc aujourd'hui on va voir la Révolution française. Donc avant 1789, la France c'est une monarchie absolue où le roi a tous les pouvoirs. 1789 c'est le début de la Révolution française. Au cours de l'année 1789, la France va devenir une monarchie constitutionnelle. C'est un régime politique où il y a un chef d'État, mais ses pouvoirs sont limités par une constitution. Donc quels sont les événements qui vont apporter ce changement, qui vont faire que la France va devenir une monarchie constitutionnelle? Eh bien le 5 mai 1789, c'est l'ouverture des États généraux. Des représentants du tiers-État sont présents pour discuter afin de résoudre les problèmes financiers de la France. Le roi ne veut pas réformer la France, ce qui va beaucoup décevoir ses représentants. Les députés du clergé et de la noblesse vont rejoindre ceux du tiers-État le 20 juin lors du serment de Jus de Paume. Il consiste à ce que les députés restent unis jusqu'à ce que la France ait une constitution. Tous ces députés formeront l'Assemblée nationale constituante, qui rédigera une constitution. C'est à ce moment-ci que la monarchie absolue va disparaître. Les habitants de Paris, eux, vont se révolter le 14 juillet et prendre la Bastille, qui est le symbole de la monarchie absolue, car ils sont à la recherche d'armes. Les paysans dans les campagnes vont ensuite se révolter et brûler des châteaux ainsi que des dossiers de droits seigneuriaux. C'est la grande peur. Durant la nuit du 4 au 5 août, les députés vont voter l'abolition de ces droits. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen est proclamée le 26 août. Elle repose sur la liberté d'expression et de pensée, l'égalité des droits et la souveraineté de la nation. C'est-à-dire que le peuple a une partie du pouvoir. Donc la monarchie constitutionnelle en quelques mots. Elle sépare les pouvoirs et n'en donne qu'une partie au roi. L'Assemblée a un pouvoir législatif, donc elle va discuter et voter les lois. Le roi a un pouvoir exécutif, donc il va exécuter les lois et les faire respecter. Et des juges ont le pouvoir judiciaire, ils vont respecter la justice et non le roi comme avant. Donc qu'est-ce que cette monarchie va changer dans la société? Eh bien l'Assemblée va faire des débats. Le peuple va créer des clubs, lire la presse. Le découpage administratif compliqué de l'ancien régime va être remplacé par des départements. Donc ces départements, ils existaient déjà avant, mais ils vont être tout simplement mieux délimités, auxquels vont être placés des préfets, et il va y avoir des maires aux têtes des communes. Donc l'État va signer également un concordat avec l'Église, c'est-à-dire que les prêtres seront des fonctionnaires et les biens de l'Église seront vendus en tant que biens nationaux, pour cause de manque d'argent, de déficit budgétaire. Donc on dirait que tout va bien, mais Louis XVI n'accepte pas vraiment son statut. Et il tentera de s'enfuir, mais sera rattrapé le 21 juin 1791. Le peuple n'aura plus confiance en le roi depuis ce moment. Les députés de l'Assemblée voteront plus tard, en avril 1792, de faire la guerre à l'Autriche. Les sans-culottes parisiens, donc ce sont les Parisiens qui portent des pantalons et non des bas comme les nobles, envahissent le palais des Tuileries où réside le roi et vont l'emprisonner. Voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Vous avez appris plein de choses sur la Révolution française. N'hésitez pas à lâcher un like et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.